Qu'est-ce que tu regardes? Hors planète sur Netflix. Pas mal ta nouvelle télé, c'est quoi? Une Samsung 55 pouces 4K. Ah mais du coup elle est pas Ambilight. Alors non, mais elle est cool quand même. Bah ouais, mais regarde. Qu'est-ce que c'est? Bah c'est un kit qui transforme ta télé en Ambilight. On va tester ça. Bonjour à tous et bienvenue dans Crash Tech. Aujourd'hui, donc, vous l'avez vu dans l'intro, on va s'intéresser à ce kit Ambilight vendu par la société Dreamscreen. Alors on remercie tout d'abord StillsGamer.fr qui nous a envoyé le produit afin qu'on puisse l'essayer. Alors on a pris la version complète, non seulement on a le kit pour la télé, mais on a aussi des petites lumières qui vont se mettre aux extrémités de la télévision sur le meuble afin d'éclairer les murs et d'avoir une expérience encore plus immersive. Alors il existe tout un tas de versions pour les télé HD, pour les télé 4K, petites ou grandes. La version qu'on a nous, ça coûte 329 € et chacun des petits sidekicks est vendu 90 €. Tous les prix de toutes les versions sont affichés juste en bas. Déballage, c'est vraiment ma passion en plus de déballer des trucs. On a une alimentation et ce boîtier, c'est lui en fait qui va gérer toute l'intelligence pour pouvoir éclairer. Alors comment ça marche? En fait, il va falloir brancher nos sources directement sur ce boîtier. Donc ici, on va brancher une shield de Nvidia, une Switch et une PS4 Pro. Et on peut aussi gérer tout ça via l'intermédiaire d'une application qu'on essaiera un petit peu plus tard. Petit câble HDMI, la bande de LED. Bon, ça a l'air extrêmement classique. Derrière, c'est du double face. On va essayer tout ça. Donc ici, le ruban de LED, il va falloir le coller tout autour de la télévision. Il a fait le tour de la télé et maintenant on va juste couper. Et tout gazé! Donc on alimente le boîtier et ensuite on va venir brancher toutes nos sources sur les ports HDMI qui sont ici. Ah! Ça s'allume. Donc voilà, on a tout installé, on a démarré avec la Shield TV et je ne sais pas si vous le voyez bien, mais en tout cas ici ça marche super bien. Alors le petit défaut c'est que ici on ne l'a pas positionné contre un mur pour des raisons évidentes d'espace. Mais dans le noir, on vous assure, c'est franchement impressionnant. Ok, donc on a essayé la Shield, maintenant on va essayer la PS4 Pro. Du coup, pour changer de source, on n'utilise plus la télécommande, mais directement l'application, où vous avez toutes vos sources HDMI qui sont inscrites. Vous avez juste à toucher comme ici, et ça change. Donc là, c'est un essai avec la PS4 Pro. Pour tout vous dire, on a eu quelques soucis. Il y avait plein de changements de source inopinés, et c'était absolument inutilisable. On est donc allé sur Internet pour se renseigner, et il s'avère que c'est une histoire de sortie vidéo et qu'il faut paramétrer 2-3 choses dans sa PS4 pour que ça puisse fonctionner. On trouve ça un peu dommage d'avoir dû aller chercher sur le net la réponse. Donc si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à vous renseigner sur Google, c'est le meilleur moyen de tout faire fonctionner. Voilà, on a essayé les sources 4K, ça marche avec un petit peu de bidouillage quand même. Maintenant on va essayer une source 1080 avec un bon Smash Bros. Là on voit dans le menu pause, c'est ultra réactif, les LED derrière. Alors petite info, il a quand même fallu paramétrer un petit peu la taille de la télé pour les proportions, pour que les LED effectivement agissent en conséquence. A noter tout de même qu'on a encore eu quelques petits soucis de configuration avec la Switch, rien de bien grave. On a redémarré le boîtier et depuis ça marche très bien. De toute façon, on va faire un essai sur une grosse semaine pour vous dire si on a eu d'autres soucis et puis on vous livrera notre verdict. Bon, maintenant il ne nous reste plus qu'à installer les sidekicks. Ça ressemble à ça. Wow! Une fois qu'on a branché tout ça, je vais sur l'application. J'ai juste à demander à ajouter des nouveaux appareils et ici, les sidekicks apparaissent directement. Donc ensuite, pour jumeler l'ensemble, pour qu'il y ait exactement la même lumière partout, dans l'application, vous avez moyen de regrouper l'ensemble de ces choses pour pouvoir les contrôler tous en même temps, comme des ampoules connectées classiques en fait. Ce qui signifie surtout que si vous voulez faire d'un côté une ambiance avec les sidekicks et de l'autre côté l'Ambilight, c'est tout à fait possible. Petite subtilité pas bien compliquée, il faut se rendre dans l'application pour sélectionner l'endroit où vous avez mis les sidekicks par rapport à votre télévision. Dans l'application, il faut que je sélectionne quelle zone de l'image je veux retransmettre dans la lumière. Maintenant qu'on a configuré tout ça, il ne reste plus qu'à essayer. Alors ici, on ne voit pas une différence absolument flagrante avec les sidekicks, mais c'est surtout parce que j'ai pas de mur derrière dans la position où je suis. Mais comme je vous disais tout à l'heure, il m'est absolument possible de déplacer les lumières pour ambiancer la pièce à un autre endroit. Je vais vous montrer quand même la différence avec et sans. Avec... sans. One week later. On se retrouve après une dizaine de jours d'utilisation et on peut vous le dire, la promesse est vraiment tenue. On retrouve vraiment l'expérience qu'on connaissait déjà chez Philips avec ses modèles Ambilight, avec un petit bonus, c'est bien sûr les sidekicks qui sont juste ici, qui vont vous permettre vraiment d'étendre la lumière dans tout votre salon.
Alors on a aussi d'autres petites fonctions un peu sympas, le mode ambiance qui permet de choisir les couleurs en fait que vous allez mettre sur les bandeaux pour éclairer votre salon, et aussi un mode musique où vous allez pouvoir caler les lumières sur la musique que vous êtes en train d'écouter. C'est plutôt sympathique. Après, reste la question du prix. Juste le kit pour la télé avec le boîtier, les LED, etc. c'est vendu 329 € et chacun des kits qui sont juste ici sont vendus 90 € chacun. Alors si vous avez les moyens et que vous en avez vraiment envie, franchement foncez, vous ne serez pas déçus, mais ça fait quand même vraiment très cher. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode de Crash Tech. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à donner votre avis dans les commentaires. On se retrouve très vite sur 01net.com et sur YouTube.